Les aventures de Moustache Maloré, une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Tome 1. L'esprit de famille. Chapitre 4. Mike. Au bout d'un moment, Mike s'impatienta et ses babines se retroussèrent. « On ne va pas y passer la nuit. Sors de là, t'as l'air ridicule. » Piqué au vif, je dressai les moustaches. « On dirait un hérisson qui fait du naturisme, » ajouta-t-il en me voyant rouler en boule au fond de la boîte. « Pardon ? Quelle familiarité ! En plus d'avoir un physique ingrat, l'énergumène était mal élevé. Il n'avait aucun sens des convenances. Cependant, il ne semblait pas me vouloir de mal. Si cela avait été le cas, il aurait eu tout le temps de me sauter à la gorge pendant que j'attendais là. À cette pensée, j'émis un soupir de soulagement. Il recula pour me laisser le champ libre, et je m'extirpai de ma cellule, heureux de retrouver ma liberté. Il inclina légèrement son museau, tandis que je m'ébrouais. « Je n'ai peut-être qu'un œil, gamin, mais j'ai encore une paire d'oreilles bien affûtées. » Je fis mine d'ignorer sa réflexion. Il venait quand même de me tirer d'un sacré bourbier. « Merci, » fis-je en m'efforçant d'afficher un air détaché. J'essayais de reprendre contenance, mal à l'aise de m'être retrouvé dans une telle situation. Comme s'il lisait dans mes pensées, il ne put s'empêcher de me railler. « Je te raccompagne jusqu'à chez toi ? Faudrait pas qu'un papillon de nuit ait soudain l'idée de te charger. » Je lui jetai un regard mauvais, prenant bien soin d'y mettre la température d'un congélateur. Il éclata soudain de rire. Je le regardai, médusé. « Ça va, dit-il. Je plaisante, boy scout. Détends-toi. » Moi ? Un boy scout ? Je détournai le museau, essayant de préserver ce qui restait de ma dignité. « Je n'ai pas encore mes repères, c'est tout. Figure-toi que je viens juste d'emménager, » claquai-je, vexé. « J'imagine que je dois te souhaiter la bienvenue, alors. » Je grognai en retour, avant de l'écouter me raconter d'où il venait lui-même. Ce vieux train de misère habitait rue des Romarins, juste à côté, au numéro 12, chez une dame âgée du nom de Josiane Kravchenko. Tous les soirs, il faisait son petit tour dans le quartier. C'était comme ça qu'il était tombé sur moi. Il m'avait entendu pleurnicher par hasard. « Josiane Kravchenko ? Connais pas, » fis-je valoir pour m'excuser en finissant d'épousseter mon pelage. Je détestais être aussi négligé. « C'est normal, tout le monde ici l'appelle Jojoko, » m'informa-t-il. « C'est une femme assez étrange, mais elle a bon cœur. Tu la reconnaîtras vite, » dit-il d'un air amusé. « Dans tout Belleville, c'est la seule qui sonne les cloches à ses plantes vertes. »« Quoi ?» fis-je en tournant soudain le museau vers lui, surpris. « Elle dit qu'elle parle sans arrêt et que ça lui donne mal à la tête. Depuis le temps, nos voisins ont l'habitude. » Je ne relevai pas. Elle a aussi la manie d'ouvrir et de fermer plusieurs fois par jour tous les placards de la maison. Des marottes comme ça, elle en a des tas. Au fond de moi, j'étais persuadée qu'il s'était bien trouvé. Comme je restais silencieux, il dut penser que j'attendais la suite et continua de me brosser son portrait. C'est ainsi que j'appris qu'avant d'aller se coucher, Jojoko mettait toujours ses vieilles charentaises écossaises dans le frigo. Elle adore sentir le froid sur ses pieds le matin. Elle dit que ça lui rappelle sa Russie natale. Je l'entendis rire de bon cœur. Apparemment, les excentricités de Jojoko l'amusaient beaucoup. Au début, tu t'en doutes, tout cela m'a un peu surpris, avoua-t-il, tandis que nous cheminions côte à côte pour rentrer. Et puis, au fur et à mesure, je m'y suis habitué. Arrivé devant la baie vitrée, je le remercie une nouvelle fois pour son intervention. En vérité, j'avais hâte de mettre fin à cette conversation. On ne pouvait pas dire que je m'étais présenté à mon avantage lors de cette rencontre, et cela me contrariait fortement. Quel imbécile, me retrouver coincé ainsi bêtement dans un des jouets des enfants. J'espérais secrètement oublier cela une fois l'estomac plein. Une belle gamelle m'attendait certainement à la cuisine. « Je passerai te voir à l'occasion », achevai-je d'un salut de la patte, soulagé de pouvoir enfin me débarrasser de lui. L'instant d'après,
Je cognai lamentablement sur la porte-fenêtre du salon et restai un instant sonné. Un accès de rage me fit alors exploser. « Ne me dis pas qu'ils ont fermé la porte !» Je me sentais comme une huître oubliée sur la table du réveillon. J'allais devoir passer la nuit dehors. Mike, lui, ne semblait pas particulièrement choqué. « C'est agréable, tu sais, de dormir à la belle étoile. T'as jamais essayé ?» Un sentiment de profonde indignation s'empara de moi. « Pardon ? Certainement pas, » dis-je avant de poursuivre le museau outré. « Les Mallory sont complètement irresponsables. Adopter un chat, voyons, c'est une affaire sérieuse. Tu crois qu'ils auraient changé leurs habitudes pour moi ? Bien sûr que non, ils sont bien trop égoïstes. » Il sourit et je vis une lueur moqueuse s'allumer dans son regard. « Quoi ? Tu n'es pas d'accord qu'ils doivent s'adapter maintenant que je suis là ? » « Oh, si, bien sûr que si. » Je perçus immédiatement l'ironie dans sa voix. « Dis donc, je te signale que ce sont eux qui sont venus me chercher. Moi, j'avais rien demandé. » J'écartai le souvenir de ma patte tendue vers eux, suppliante. Il me sourit un peu bizarrement. « Je n'ai rien prévu ce soir. Si tu veux, on peut continuer à tailler la bavette, » proposa-t-il. Je notai l'effort louable pour mettre de la douceur dans ses mots, malgré sa voix grave. Je pivotai alors vers lui et souris tristement, avant de m'apercevoir qu'à présent, il ne me faisait plus peur du tout. Il avait le poil crasseux, certes, et ses crocs jaunes militaient pour une hygiène douteuse, mais il n'avait pas l'air si méchant que ça. « Merci, fis-je. Ta proposition me touche. » Je posai mon arrière-train sur le sol avec un air abattu. De son côté, je le voyais qui furetait un peu partout sur la terrasse. Il reniflait les objets éparpillés, çà et là, comme l'aurait fait un setter anglais. Puis il leva le museau et s'étonna de voir des torchons pendus aux branches des arbres. L'air incrédule, il s'attarda un instant avant de laisser son regard glisser vers une bâche plastique en décomposition qui gisait là, en plein milieu du jardin. Je le renseignai avant que lui-même ne m'interroge. « Les restes du camp militaire des enfants l'été dernier. » Mike eut l'air d'apprécier et sourit. Je regardai sa gueule cassée et la curiosité vint à nouveau me chatouiller. « Dis Mike, je peux te poser une question ?» Il grogna. Je pris cela comme une invitation à poursuivre. « Tu l'as perdu comment, ton œil ?